Shalom les Koulam, Boker Tov les Koulam, et on est mardi matin, et donc le mardi, nous revenons à notre étude de Masechet Avot, Pirkei Avot, et donc c'est ça voulait dire 5 élèves. Eh bien, après cela, nous arrivons à un autre enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses 5 élèves, Tseu, וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? איזוהי דרך ישרה, ou alors איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. Et oui, pourquoi je fais cette distinction? Parce que nous avons déjà vu au début du deuxième chapitre de Masechet Avot, nous avions vu l'enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi. Yehuda Hanassi nous avait dit, au tout début du deuxième chapitre, je reprends, Rabbi Omer Ezoï derech yeshara sheyavor lo à Adam. Et donc évidemment, on ne peut pas ne pas faire la corrélation. Ici, nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit à ses élèves, Ezoï derech yeshara sheyidbak ba à Adam. Quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Yochanan ben Zakkai? Eh bien, Rabbi donne d'abord un enseignement général. Il dit Ezoï derech yeshara, quel est le chemin de la droiture, c'est-à-dire qui te permet de choisir entre le bien et le mal, sheyivor lo à Adam, c'est-à-dire de manière générale. De manière générale, il faut que je prenne conscience de quel est le chemin du bien par rapport au chemin du mal. Donc ça, c'est un enseignement général de Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de parler en particulier à ses élèves. C'est un enseignement pour tout le monde. Chacun d'entre nous doit se poser la question Ezoï derech yeshara sheyivor lo Adam. Mais lorsqu'il s'agit de dvekut, c'est-à-dire une fois que j'ai choisi le chemin qui était le chemin de manière générale, qui était amenant vers le bien, eh bien je dois choisir quel est le chemin qui, moi, me parle le plus dans cette recherche du bien. Quel est le moyen que moi, je vais avoir pour me rattacher au bien? C'est un moyen qui, d'ailleurs, sera différent du tien. Parce que il s'agit ici de dvekut. Et dvekut, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement un choix général. Dvekut, leidabek, c'est quelque chose du domaine de l'essence. Et donc, lorsqu'on te parle de derech sheidbak ba Adam, eh bien, ça ne peut pas être un enseignement général. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'ai 5 élèves, donc à chacun, je dois leur demander d'aller chercher quel est leur moyen de s'attacher au bien, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, c'est où, sortez, allez vérifier. On a l'habitude, quand on parle de Torah, de dire, bon, rentrer à l'intérieur du Beth Midrash pour aller apprendre. Mais là, non. Car il s'agit ici d'aller analyser leur rapport au monde. Pas seulement au rapport à la Torah, pas seulement à l'intérieur du Beth Midrash, mais le rapport au monde pour savoir comment est-ce que moi, dans ce monde, je peux être quelqu'un de bien. Donc, tseu, ureu, ezoï derech yeshara, sheyidbak ba Adam. Et donc, vous imaginez, comme on a 5 élèves, eh bien, nous avons 5 chemins différents. Rabbi Eliezer Omer. Alors, rappelons-nous, avant de voir quel est l'enseignement de Rabbi Eliezer, vu qu'à partir de ce chapitre, il n'est plus question de généalogie et donc de chronologie, y a-t-il un fil conducteur d'une Mishnah à l'autre? Oui, à Moussar, c'est-à-dire que les Mishnayot ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais la thématique de la Mishnah, on va dire, dès le deuxième chapitre, c'est comment arriver à être quelqu'un de bien. Alors, des fois, il y a 2 Mishnayot qui se suivent. Là, en l'occurrence, c'est clair, puisque la première Mishnah nous a raconté qui étaient les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et là, maintenant, Rabbi Yochanan nous dit, voilà, mes élèves, je leur ai donné comme mission d'aller trouver leur chemin. Donc, évidemment que là, en l'occurrence, c'est chronologique. C'est vrai pour tous les Pirkei Avot, du deuxième chapitre jusqu'au 4e chapitre, jusqu'au 5e chapitre, jusqu'au 4e chapitre. Le chapitre 2, 3 et 4 sont là pour être un enseignement général Moussari, et le 5e chapitre est là pour nous donner un enseignement quantitatif. Le 6e, c'est une autre histoire, on verra quand on y sera. Donc, Bekitsour, Rabbi Eliezer Omer. Mais avant de dire ce qu'il dit,
il faut se rappeler quelle est la qualité première de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était celui qui était Bor Soud. Bor Soud she'eino me'abed tipa. Et on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire Bor Soud she'eino me'abed tipa. C'est celui qui est le garant de la massorette, le garant de la connaissance. Il a reçu un enseignement et il en est le garant. Il n'a oublié aucune virgule de l'enseignement qu'il a reçu. Le danger pour quelqu'un comme ça, c'est de ne pas être capable de voir le bien qu'il peut y avoir dans un autre enseignement qu'il n'a pas reçu. Et oui, celui qui est un élève extrêmement fidèle à son maître, eh bien, lorsque vient un autre maître, est-ce qu'il ne veut pas dire « Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, la vérité se trouve dans ce que moi j'ai reçu ». Et donc, c'est pour ça que notre ami Rabban Yochanan, notre maître, Rabbi Eliezer, lui, il nous dit c'est quoi son derech à lui chez Idbak Ba'adam? C'est Aïn Tova. Aïn Tova. Qu'est-ce que c'est Aïn Tova? Eh bien, les amis, nous devons le savoir. Aïn Tova, c'est la mida d'Avraham Avinu qui est l'inverse de la mida de Bil'am Arasha. C'est quoi Aïn Tova? C'est quoi voir les choses Be'aïn Tova? Eh bien, c'est tout simplement les voir de manière générale, kolel. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, qui a justement tendance à être extrêmement fixé dans un chemin, eh bien, pour que lui, il ne tombe pas dans les dérives de ce un chemin, eh bien, il doit avoir comme mida la mida de kolelut, la mida où il est capable de voir également le positif, de voir également l'intérêt dans un enseignement qui n'est pas le sien. Un autre problème, ne pas avoir reçu la tradition de ses parents. Barour, si tu n'as pas de tradition, c'est un vrai problème. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Non. Ça, c'est pas un problème. Tu n'as pas reçu de massorette de tes parents, tu as reçu la massorette de tes maîtres. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que tes maîtres, c'est leur rôle de t'enseigner la massorette de tes parents. C'est pour ça que si un jour tu venais à moi à me demander une halakha, je serais obligé de te répondre la halakha séfarade. Et si je devais être véritablement plus sérieux dans ma réponse, je devrais te demander d'où tu viens exactement, est-ce que tu es marocain, algérien, tunisien, et de quelle région exactement. Et en fonction de cela, eh bien, je devrais te répondre la halakha. Donc, c'est sûr que le mieux, c'est de recevoir de ses parents, de ses grands-parents. Mais s'il n'y a pas, il peut aller voir ses maîtres qui vont lui en prendre la massorette de sa famille. C'est-à-dire, quand moi, je demande une question au Rav Cherki, il me donne la réponse polonaise, même si lui, il est algérien. C'est-à-dire, donc, c'est sûr que c'est mieux les grands-parents, mais s'il n'y a pas, on peut se fier à nos rabbanim. Mais celui qui n'a pas de massorette du tout, il ne sait pas quoi faire. Bichlal. Mais celui qui a une massorette et qui dit il n'y a rien de bien dans l'autre, genre moi je suis marocain, point, les ashkenazim, il n'y a rien à en tirer, eh bien c'est une erreur. Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant changer et faire les minagim ashkenazim, mais de dire qu'il n'y a rien à en tirer, c'est faux. De la même façon qu'un ashkenaz qui dirait qu'il n'y a rien à trouver chez les témanim ou chez les soradim, eh bien il a tort également. Donc, Rabbi Eliezer, qui était le garant de la massorette qu'il a reçue, eh bien dit, pour moi, le der yeshara chez Anidbak bo, c'est Aïn Tova, la kolelut, c'est-à-dire la qualité de voir l'intérêt à chaque chose. Ensuite, nous avons Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'était quoi sa qualité? C'était Ashrei Yeladeto. Mazé Ashrei Yeladeto, c'est-à-dire on a dit, sa mère l'emmenait de Beth Midrash en Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre de tout le monde. C'est ça sa grande qualité à lui, d'apprendre de chacun. Donc quel est son pire cauchemar? C'est de n'avoir personne autour de lui. De qui apprendre? Lui, il est prêt à apprendre de chacun. Mais s'il a personne autour de lui, il ne pourra pas apprendre. Et donc tout naturellement, Rabbi Yoshua nous dit c'est quoi pour lui? Derech Yeshara Sheidbak Bo, c'est Chaver Tov. C'est Chavruta. C'est Chavruta Tova. Il est prêt à recevoir de lui, si tant est qu'il y a un lui. Et oui, car si tu es prêt à étudier, mais que personne n'est prêt à t'enseigner, c'est un problème. Ou alors, si tu es prêt à étudier, mais tu vas nulle part étudier. Ça ne marchera pas, mon ami. Et donc, Rabbi Yehoshua ben Hanania nous dit, pour moi, mon derech à moi, c'est Chaver Tov. Rabbi Yossé HaKohen, lui, on nous a dit, il était chassid. Oh, chassid. Mazé chassid. Mais on a expliqué, chassid, c'est celui qui veut en faire plus.
Et en général, la Midat Chassidout, elle nous met en relation pas seulement avec Ben Adam la Makom, mais évidemment Ben Adam la Chavero. La Chavero, pas dans le sens uniquement le Limud Torah, mais son prochain de manière générale. Donc le chassid, s'il n'a personne autour de lui avec qui il peut l'étive, avec qui il peut faire du bien en plus de ce qui est nécessaire, eh bien il se sent extrêmement bridé. Donc Rabbi aussi, lui, son derech yeshara sheit bakbo, zema, eh bien c'est shachen tov. Car si autour de lui il n'a que des rechaïm, des shrenim raïm qui lui veulent son mal, comment est-ce qu'il va pouvoir leur faire du bien? Donc, Utsarir Shachen Tov. Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Netanel? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rappelez-vous ce qu'il disait Rabbi Shimon? Yerechet. Yerechet, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, son truc, c'est de toujours faire bien attention de ne pas fauter. Attends, Rabbi Shimon ben Netanel, alors, si son problème, c'est Yerechet, alors qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Quel est son truc à lui? Ah, bah c'est très simple. Son truc à lui, c'est Haroé et Anolad. Mazé Haroé et Anolad. Celui qui voit les naissances, qui voit ce qui va se passer. D'ailleurs, plus tard dans la Mishnah, on va nous dire Ezeu Chacham Haroé et Anolad. Mais c'est quoi celui qui voit un peu l'avenir? C'est quoi cette dimension de voir plus loin que le bout de son nez? Eh bien, c'est d'être capable de se projeter. Celui qui est capable de se projeter, il peut voir quels vont être les dangers qui vont arriver devant lui, et donc il saura les éviter pour ne pas fauter. Eh oui, Zé Chacham, Zé Aderer Shel Rabbi Shimon ben Netanel. Il ne veut pas fauter. Donc il ne peut pas vivre de manière toujours, on va dire, au jour le jour. Parce qu'il ne saura pas comment se préserver de la faute. Donc Rabbi Shimon ben Netanel, il te dit, Aroé Tanolad. Agave entre parenthèses. Quand on nous dit Ezeu Chacham, Aroé Tanolad, je l'ai déjà dit, je vous le redis, de là est venu le terme de sage-femme. Les sages-femmes, celles qui sont les Meyaldot. Et oui, nos Chazal nous disent que Shifra et Pouam, Yochevet et Myriam, étaient appelés des Chachamot. C'était les Meyaldot à Ivriot. Et donc, là, ça donne une dimension littérale à Ezeu Chacham, celui qui voit les naissances. Donc, la sage-femme, eh bien, elle est sage-femme parce qu'elle est sage, Chachama, parce qu'elle voit les naissances. Nounou, c'est sympa pour le curiose. Mais donc, Bekitso, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Netanel, nous dit, pour moi, qui suis à la recherche de, justement, la non-faute, eh bien, pour moi, le chemin, c'est Aroé et Tanolad. Et enfin, le dernier des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Et Rabbi Elazar ben Arach, quelle était sa grande qualité à lui? Eh bien, Rabbi Elazar ben Arach, on a dit, c'était Ma'ayan Amidgaber. C'est-à-dire qu'il en rajoute tout le temps. Il est toujours capable de produire, par son étude, de nouveaux hidoshim, de nouveaux rapports, de nouvelles relations à Dieu, et ainsi de suite. Il ne s'arrête jamais. Il est Kema'ayan Amidgaber, comme une source qui se renouvelle à chaque instant. Et bien donc, Rabbi Elazar ben Arach, quel est à lui son chemin? Eh bien, son chemin, c'est Lev Tov. Mais c'est Lev Tov. Lev Tov, c'est, comment dire, la kolel. C'est ce qui englobe tout. C'est ce qui englobe toutes les dimensions précédemment citées. Pour qu'il puisse être Ma'ayan Amidgaber, il a besoin d'intégrer en lui les 4 qualités de ses camarades. Et donc à ce moment-là, ben, vous comprenez la suite de la Mishnah. Eh oui, la suite de la Mishnah nous dit Amar lahem, Rabban Yochanan ben Zakkai dit à ses élèves, Roé ani et divrei Elazar ben Arach. Shebichlal devarav divrechem. C'est-à-dire, je vois que Rabbi Elazar ben Arach, il vous comprend tous. Alors, j'allais dire, bah alors pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à tout le monde, bah faites comme lui? Non! Parce que justement, c'est bien pour Rabbi Elazar ben Arach de prendre de chez tout le monde. Mais c'est pas bien pour Rabbi Eliezer. Si Rabbi Eliezer, il essaie de se comporter comme Rabbi Elazar ben Arach, il va tomber. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, Roé ani, ken, Roé ani, et divrei Elazar ben Arach, shebichlal devarav divrechem. C'est-à-dire que lui, il comprend, pas seulement dans le sens, il intègre, mais il comprend ce que les autres disent et l'utilise à sa manière. Une fois qu'on a dit cela, alors très bien.
אמר להם, צאו, שוב פעם, וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק בה האדם. מה הדרך הרעה שיתרחק בה האדם? On a vu quelles étaient les drachim atovot pour justement le Hidabek Bakadosh Baruch Hu. Quels sont les drachim raot? Eh bien là aussi, ces drachim varient en fonction de chacun. Car si tu mets un chaver ra à Rabbi Eliezer, c'est pas grave, puisque de toute façon, lui, son enseignement, il le tient de son rav, de son maître, de son père, son grand-père. Donc il s'en fiche d'avoir un bon chaver ou pas un bon chaver. Donc pour Rabbi Eliezer, le problème, ce serait quoi? Aïn Ra'a. C'est-à-dire, comme on a dit, cette incapacité à voir les choses de manière globale, d'être fixé sur une idée, un avis. Pour lui, ce serait un vrai problème. Pour Rabbi Yoshua ben Hanania, qui a besoin de son chaver, qui apprend de lui, eh bien pour lui, le derech Ra'a, chez Yidbak Ba Adam, c'est, vous aurez compris, chaver Ra. Chaver Ra. Puisqu'il va apprendre de lui, mais il va apprendre de lui des mauvaises choses. Donc pour lui, c'est ça, le derech Ra'a. De la même façon, Rabbi Yossi, qui a besoin de la shrénout des gens pour les étive, pour être en midat chassidout, eh bien son problème à lui, c'est quoi? C'est shachen Ra. Rabbi Shimon ben Netanel, qui a dit, Mazé aderech hatova, ze haroe et anolad, c'est-à-dire, pour ne pas tomber, ne pas fauter, eh bien il faut que je sois capable de prévoir les choses, pour me préparer et ne pas fauter. Donc pour lui, c'est quoi le derech Ra'a? C'est alové ve'eino meshalem. Alové ve'eino meshalem. J'ai emprunté de l'argent à quelqu'un et je lui rends pas. Bah, c'est sûr que c'est pas bien pour tout le monde. Oui, mais chez lui, chez Rabbi Shimon ben Netanel, c'est adavar achi garoua. Lama? Eh bien parce que celui qui est lové ve'eino meshalem, ou l'oro est un nolad. C'est quoi le nolad? Ben, c'est qu'on lui prêtera plus jamais rien. Et que lorsqu'il demandera de l'aide à son prochain, eh ben, plus personne ne voudra l'aider. Parce qu'on sait qu'il ne rembourse pas. Parce qu'on sait qu'il n'est pas capable de tenir ses promesses. Donc, pour celui qui veut constamment préparer les choses pour ne pas fauter, eh bien, lové velo meshalem, c'est celui qui ne sait pas préparer l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il rembourse pas sur le moment? Ben, parce qu'il n'a pas envie. D'accord, mais il ne comprend pas que ça va introduire quelque chose de négatif. Eh bien, c'est exactement ça, la Avera. Avera goreret Avera. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de négatif, ça t'emmène à faire quelque chose d'un autre, tout le négatif sera autour de toi. Et enfin, nous avons Rabbi Elazar ben Arach, Omer, lève Ra. Mazé lève Ra. Bien, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et c'est pourquoi nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Amar lahem, Roé ani et divrei Elazar ben Arach, shebichlal devarav divrechem. Celui qui lèvera face à son prochain, eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à quoi? Eh bien, à voir le bien qu'il peut y avoir dans ce qu'il représente, qui n'arrive pas à apprendre de lui, qui n'arrive pas à avoir un bon contact avec lui, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec lui pour amener à un avenir positif. Voilà les 5 dimensions, la Tova Velara, des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. À bientôt les amis.